suite à un coup de foudre. J'ai vu quelqu'un et je trouvais que c'était l'homme de ma vie. J'ai décidé comme ça. Et alors, il trouvait toutes sortes d'explications bizarres pourquoi entre nous, ça n'allait pas marcher. Et en fait, moi, je suis devenue curieuse pour savoir qu'est-ce qui se passe dans nos cartes graphiques. En fait, c'est très dangereux l'horoscope, justement pour ça. On veut savoir si on va avoir le droit au vrai bonheur. Et nous, on était déjà très amoureux, mais lui, il n'arrivait pas à solidifier notre relation sans une explication extérieure. Et du coup, moi, j'ai cherché en fait. J'ai cherché, et je ne me suis pas rendu compte que je m'engouffrais dans des angoisses, qu'il y avait des portes qui se sont ouvertes carrément. Du coup, la nuit, je ne dormais plus. Le jour, j'étais angoissée, je ne me rendais pas compte. Mais tout ça, c'était pour chercher que l'amour puisse être heureux. Et en fait, je ne vivais plus dans l'aujourd'hui, je vivais dans le demain. Et le demain n'existe pas. Et le demain n'a pas de réponse. Demain, ça appartient à Dieu. Mais tant qu'on ne vit pas l'aujourd'hui d'aujourd'hui, la seconde même, on n'arrive pas à demain non plus, quoi. Et en fait, on n'est jamais heureux. Grâce au fait que j'ai trouvé un appartement dans un après-midi sans avoir de papier en tant que Roumaine en face de la chapelle Santa Rita, a permis que je traverse la rue au bout d'1 an et demi. Un jour, je rentre enfin et je vois la Santa Rita, sainte des causes impossibles et désespérées. Mais moi, j'avais perdu la foi entre-temps à cause de mes pratiques ésotériques. Et là, je demandais à Santa Rita un miracle de guérison dans mon corps et j'étais guérie le lendemain. Donc tout de suite après, j'allais tous les jours aller demander un miracle pour moi ou pour quelqu'un et tous les jours, ça se réalisait. Elle m'a montré que Dieu est un Dieu de miracles. Pourquoi? Parce qu'on a besoin, en fait, le miracle, le Christ, dans son évangile, il a fait beaucoup de miracles pour des gens pour affermir leur foi. En fait, faire un pas vers Dieu, je veux être guéri, c'est déjà énorme pour Dieu parce que lui, il va remplir notre peu de foi d'une foi énorme en réalisant le miracle. Donc j'arrive là-bas, je me mets au fond de l'église et ma louange était à peu près comme ça. Dieu, donne-moi de l'argent. Dieu, je te loue, oui, comme tous les gens te louent, mais je veux te louer maintenant pour que tu me donnes de l'argent à travers un film. Enfin, je ne demandais plus autre chose, c'est la louange argent. Et là, au milieu de cette louange où tout le monde a dansé sauf moi, j'entends une dame dans la salle qui dit, il y a une fille dans la salle qui a eu un gros problème. Elle s'est fait violer à 25 ans. Et ça lui a foutu sa vie en l'air, c'est vrai. Elle n'a pas pu faire ses études, elle n'a plus, elle a commencé à avoir des angoisses, des insomnies et tout. Et elle doit pardonner vraiment à cet agresseur parce qu'elle doit aller confesser ça, parce que Dieu veut lui promettre un vrai bonheur. Et après, elle est invitée à témoigner. Et j'ai commencé à pleurer, rigoler. Je me suis rendu compte que je pleurais et j'ai regardé autour de moi voir si tout le monde était visé par cette parole. Pas du tout, les gens étaient tranquilles en train de louer. Mais il n'y a que moi qui, cette parole m'a transpercée. Donc le Seigneur, à ce moment-là, il m'a promis un vrai bonheur. Mais c'est passé par la confession et le pardon de cette personne. Je vais remercier à Dieu parce qu'il m'a montré que jamais personne ne pourra m'aimer comme lui-même. Au moment où je lui ai tout donné, tous mes ressentiments, toutes mes souffrances, je lui ai tout donné, il m'a donné à la place de faire une expérience forte de son amour qui aimait du fil de cheveux jusqu'au point de ongles, de pieds, tout mon être. J'ai senti 45 minutes le feu de Dieu habiter chacune de mes cellules. Une fois qu'on sait qu'on est l'enfant de Dieu et sa création, on pardonne à tout. On comprend que personne n'est capable d'aimer d'un amour parfait, à part Dieu.